Yo, Bakayalo Konoyalo, on a une déclaration de Eiichiro Oda par rapport à Mihawk, le SBS 108, qui fait énormément de bruit sur Twitter, sur X. Donc on va lire ça tous ensemble les amis, mais avant de commencer, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius, qui est désormais disponible sur Manga Draft, le lien est en description, vas-y clique dessus, ça va être un véritable banger si tu le lis, tu vas kiffer de ouf, mon manga Wolfius, donc clique sur le lien en description, mais on est là pour regarder ce fameux SBS numéro 108, donc les amis, on va se faire plaisir, on va voir ce qu'a déclaré Eiichiro Oda, parce que l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud est derrière Oda, et qui nous livre directement ces SBS, donc les amis, attention, les pro-Mihawk, faites très attention à cette vidéo, parce qu'on va lire ça, on va lire les commentaires, et après je vais vous donner mon avis par rapport à Mihawk, et c'est parti les amis, hop, on se regarde ça tranquillement les amis. Donc la source provient de Pewpiece. Donc on peut voir que Pewpiece, voilà, hein, c'est... Attendez, là il y a un truc qui cloche au niveau de mon... Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, au niveau de mon fond vert, mais bref. HDO+, qui relaie, donc n'hésitez pas à regarder HDO+, un super compte sur Twitter qui a des informations très factuelles et très travaillées à propos de One Piece. Donc les amis, grâce à eux, on est informé par rapport au SBS tome 108, par rapport à Mihawk, un SBS consacré exprès sur Mihawk. Donc voilà, des infos sur Mihawk sont disponibles dans le SBS du tome 108. Son background s'annonce triste, le pauvre. Donc la source, comme d'habitude, je le crédite, c'est HDO+, et en plus la vraie source c'est Pewpiece. Donc ce n'est même pas eux au final. Donc voilà, donc ils ne font que relayer tout comme moi. SBS tome 108 Mihawk. Donc, lecteur, bonjour Oda Sensei. Alors, c'est un lecteur qui pose la question à Oda Sensei puisqu'il s'agit d'une interview. Donc, il dit bonjour Oda Sensei. Dans le chapitre 158, Crocodile a mentionné que Mihawk était appelé le chasseur de marine. Dans le passé, est-ce que c'est lié d'une manière ou d'une autre à la raison pour laquelle Mihawk a rejoint les corsaires? Et la fameuse réponse d'Oda, bien évidemment, qui dit Mihawk est une personne qui a de la rancune envers les marines et qui a connu une grande trahison. Donc, c'est quoi cette grande trahison? Et est-ce qu'il a connu cette grande trahison? C'est une trahison de la marine ou est-ce que c'est une autre trahison? Est-ce que c'est une trahison de Shanks? Donc, on ne sait pas. Mais a priori, si on suit la phrase, eh ben, c'est lié. C'est de la marine, donc la trahison provient de la marine. Donc, mais c'est bizarre parce que s'il a vraiment suivi une trahison de la marine, pourquoi est-ce qu'il accepterait le titre de Shichibukai alors qu'il se refait retrahir en se faisant kicker du groupe des Shichibukai? Donc bon. En parlant de solitude, il est comme Crocodile, ne faisant pas confiance aux gens et ayant une partie d'eux qui semble fatiguée de la vie. Donc là, le pauvre, hein, il est fatigué de la vie, c'est un dépressif, il prend des calmants, il est allé voir son psychiatre et tout. Non, je rigole, évidemment, les premiers, je déconne. Évidemment, je vous donnerai mon avis à la fin. Mais bref, le fait d'être membre des 7 corsaires signifie qu'il ne sera pas poursuivi par les marines. De ce fait-là, il aura la paix qu'il souhaite. C'est pour ça qu'il en est devenu membre. Je pense. Attention, même Oda n'est pas sûr de lui. C'est bizarre alors que c'est lui scénariste. Mais bon. En fait, il veut nous laisser le mystère et ne pas totalement nous dévoiler l'histoire de Mihawk. Donc, en fait, les pro Mihawk, vous avez encore la possibilité d'avoir un Mihawk au top niveau de sa forme. Parce que Oda ne donne pas toutes les informations puisqu'il dit « je pense ». Mais bref. Mais maintenant, son titre a disparu. Alors, quel titre? Shichibukai ou meilleur épéiste? On parle bien évidemment de son titre de Shichibukai. Pas son titre de meilleur épéiste, il n'a pas encore disparu. Zoro ne l'a pas encore dépassé, ne vous inquiétez pas. Alors, l'idée est de se cacher derrière l'ombre de Buggy. Donc, on va lire un peu les commentaires hein, par rapport à ça. Donc, hop, 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 hop. Donc... Hop, Mido, Pacing Kingdom qui dit « Mais pourquoi il spoil lui-même? Quand on va découvrir le flashback de Mihawk, on saura direct que son pote, c'est un traître, c'est trop chiant. » Bah c'est vrai il spoil un peu, mais qui est son pote, qui est le traître, on sait vraiment pas le contenu. Donc en vrai, c'est pas vraiment du spoil. En vrai, voilà. Hein. Mais bref, moi, je pense que... Voilà, je donne direct mon avis. Je l'avais déjà dit à plusieurs reprises au niveau de ma théorie. Mihawk est le second de Shanks. Donc la trahison sera forcément au niveau de Shanks. Donc à un moment donné, Mihawk va quitter l'équipage. Donc en fait, il avait la paix quand il était dans le navire d'un Yonko.
Donc il a rejoint un autre Yonko, mais je pense que par la suite, il va réintégrer l'équipage de Shanks, tout simplement. Donc Mihawk, pour moi, était le second de Shanks et va redevenir le second de Shanks. Mais son côté dépressif qui erre un peu partout et qui cherche rien du tout, il n'a plus d'ambition en fait. C'est parce que pour moi, l'équipage de Shanks avait déjà trouvé le One Piece, et je le répète, le One Piece c'est le chapeau de paille. Donc forcément, Shanks, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, il est en train de faire du coaching, il est en train vraiment de superviser Luffy pour qu'il devienne le roi des pirates pour moi. Là, très clairement, pour moi, Shanks n'est même plus dans la course du One Piece, il sait déjà ce que c'est, il a déjà trouvé, donc il est en train de plus ou moins soutenir, épauler, accompagner Luffy, sans pour autant faire la démarche de chercher. Parce que quand tu aides quelqu'un pour qu'il ait le bac, par exemple, quand tu veux que ton gosse, par exemple, obtienne un diplôme, tu vas pas passer l'examen à sa place. Non, tu l'accompagnes, tu le coaches, tu fais en sorte qu'il l'a, et pour autant, tu n'interviens pas tant que ça. Tu t'es juste au loin, vite fait, quoi. Donc, pour moi, Shanks, il a un peu ce rôle-là de père de Luffy, et Mihawk était le second de son équipage, et c'est pour ça que, tu vois, Shanks est le mentor. Shanks est le mentor de Luffy, et finalement, Zoro étant le deuxième, le second de Shanks, bah, c'est le mentor de Zoro, parce qu'ils sont dans une sorte de parallèle où c'était le meilleur épéiste de l'équipage de Shanks. Donc, tu vois, il y a cette espèce de relation où l'équipage de Shanks, en fait, c'est l'équipage de Luffy, mais lorsqu'ils auront trouvé le One Piece, quoi. Tout simplement. Donc il y a un parallélisme, on va dire que c'est plus ou moins un futur de Luffy, mais modifié. Donc bon, ça c'est ma théorie évidemment, hein, à ne pas prendre avec des pincettes, mais c'est pour ça que pour moi, Mihawk sera défini comme le plus puissant des YC1, le plus puissant des seconds de Yonko. Parce que le plus puissant des Yonko, pour moi, c'est Shanks. Donc le plus puissant des Yonko, et son second, bah, c'est Mihawk. Hein. Et donc du coup, Zoro obtiendra ce titre de meilleur épéiste et sera le plus puissant second de Yonko. Mais bon, on va lire un peu les commentaires. Hein. Bon, j'ai donné mon avis avant la fin. Mais voilà, pour l'histoire de la trahison, on le savait via Crocodile quand il lui demande de s'associer à lui. Ah bon? Ah, les SBS, encore des pleureuses qui vont dire que Oda rush son manga et que ce genre d'infos devrait être dans le manga. Bah, ça va l'être peut-être. Hein. Aucun doute quant au fait qu'on aura l'origine de cette trahison dans le manga. Moi, je veux savoir si le nom de Kobe est aussi issu de la race d'un chien. C'est vrai que, voilà, on sait que les vice-amiraux, souvent, sont des chiens, hein, sont des noms de chiens, inspirés de chiens, selon Oda. Wow, le roi des pirates qui se cache derrière Baggy. Parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que Mihawk est le plus puissant du verse. Donc voilà les amis, mon avis par rapport à Mihawk, je vous l'ai donné, mais je vais le répéter, mais en donner plus d'informations par rapport à Mihawk. Donc pour moi, c'est le second de Shanks. Ce sera le second de Shanks. C'était le second de Shanks. Et en réalité, je pense qu'il est le plus puissant des épéistes, évidemment. Et forcément, quand tu es le second du plus puissant des Yonko, limite roi des pirates, bah en fait, voilà, c'est ce que va devenir Luffy, en fait. Donc pour moi, on a un parallèle entre l'équipage de Shanks et Luffy. Donc l'équipage de Shanks a déjà vécu l'aventure de Luffy, parce que pour moi, on est dans un cycle. Le chapeau de paille, comme vous le savez, Shanks l'avait eu. Donc là, c'est Luffy qui l'a. Donc ils sont en train de reproduire le même schéma, le même voyage. Et comme je le disais, le chapeau de paille, c'est forcément le voyage, l'aventure, le rêve de faire le tour du monde. Donc c'est pour ça que pour moi, Luffy, plus tard en plus, va devenir une sorte de Shanks. C'est-à-dire que malheureusement, il va perdre son fruit du démon. Parce qu'on peut constater que Shanks n'a pas de fruit du démon. Donc pour moi, à un moment donné, Luffy va perdre sa capacité de Gomu Gomu no Mi, de caoutchouc. Et c'est pour ça qu'on dit que Roger, le roi des pirates, sa qualité principale, c'est le haki des rois. Parce que finalement, le but, le fil rouge de cette seconde partie de One Piece, c'est la maîtrise du haki. On a vu qu'il y avait le haki de l'observation, puis le haki de l'armement, puis le haki des rois. Donc là, ça va être la partie où il devra maîtriser le haki des rois. Bon, entre-temps, avant le haki des rois, il y a l'éveil du fruit, évidemment, il a éveillé, il a le Gear 5, etc. Mais ce n'est pas si important que ça, comme le dirait le roi des pirates. En fait, c'est la maîtrise du haki des rois. Et je pense que Luffy va perdre à un moment donné son fruit,
pour ensuite valoriser sa maîtrise du Haki des rois et prouver que seul le Haki des rois compte. Et au final, il deviendra une sorte de Shanks, une sorte de Roger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de fruit du démon, qui peut nager, mais qui a une maîtrise totale du Haki. Et c'est pour ça aussi que je pense que, comme il y a un parallélisme, au final, Mihawk, qui est le second de Shanks, donc là c'est Zoro qui est le second de Luffy, finalement, il va être amené à subir une trahison de la part de Luffy lorsqu'ils auront trouvé le One Piece ou je ne sais quoi, et finalement, Zoro va quitter l'équipage de Luffy. Tout comme Mihawk a quitté l'équipage de Shanks. Moi, je crois vraiment à ce cycle, à ce parallélisme, et que finalement, One Piece, c'est l'aventure, c'est le rêve de faire le tour du monde, et que tout le monde, il y aura une nouvelle génération qui pourra aller chercher ce One Piece et s'amuser, et donc on aura de nouvelles aventures qui vont reprendre à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est une théorie de ma part, mais évidemment, je rappelle que je n'ai pas la science infuse, surtout pas d'insultes, pas de menaces de mort. Évidemment, je compte sur vous les amis, et surtout, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Ce SBS 108 est à prendre avec des pincettes, parce que Oda n'a pas encore tout dévoilé. Ciao.